Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle news et partage de la semaine, la news hashtag 15. Générique. Yes. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. No time to stay around, keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access, I'm just a fly to get up here. Et là, bonsoir YouTube. Voilà YouTube, vous avez le bonsoir, le bonjour de tout le monde sur le chat en ce moment même sur Twitch. D'ailleurs, j'en profite déjà en début de vidéo. Habituellement, on le fait en fin. Oui. Mais à vous parler de notre Twitch. Vous qui n'êtes pas sur Twitch encore, vous qui nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre. On passe de bonnes soirées. On live 3 fois par semaine avec Oli. Et il y a une communauté qui est vraiment grandissante, bienveillante, plein de trucs en hante. Elle est vraiment géniale. Et vraiment, on passe de bonnes soirées. Donc, rejoignez-nous sur Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et c'est pas très compliqué d'aller sur Twitch. Il vous suffit d'une adresse email et d'un pseudo. Faut juste s'y mettre. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui était sur YouTube, qui nous suivaient sur YouTube, qui se sont mis sur Twitch pour la première fois. Ouais. Moi, le premier, il y a quelques mois, j'allais pas sur Twitch. Et maintenant, on est streamer. Donc, c'est fou, la vie, des fois. Donc, venez avec nous. Yes. C'est ça. Et les gens, abonnez-vous. Et ici, c'est la belle vie sans souci. C'est un peu comme ça tous les jours. On essaye, franchement. On prend la vie du bon côté. Ouais. Jenkins, franchement, il y a plus de bonheur à partager qu'à recevoir. C'est ça. Donc, on part sur ce principe-là avec Oli et on donne tout ce qu'on peut donner. Mais vous nous rendez beaucoup. Et maintenant, les actus ludiques. Yes! Oui, les actus ludiques. J'ai oublié du monde ludique. Les actus du monde ludique, c'est pas grave. Venez, on est bien, nous dit le Dim Dim ludique. Yes. Venez sur Twitch, dibédébou. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on n'a pas remercié Julien pour son tip de la dernière fois. Il est passé vite fait. Exact. Voilà, merci, Julien, Oli l'a vu passer pendant le live. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tu es en première, merci, Julien. en tête là des derniers tips. Donc, on voit que tu nous as fait un tip de 5 €. Merci infiniment, Julien. Ça fait vraiment plaisir parce que je sais déjà que tu donnes tous les mois. Et donc, voilà. Merci infiniment. La dernière fois, on l'a pas dit en live. Moi, je l'ai pas dit en live. J'étais dégoûté. Je voulais rallumer l'ordinateur pour le dire. Donc merci. Alors les premières actus ludiques qu'on va vous dire, c'est une actu de Yellow qui officiellement va localiser en France Mindbug. Elle l'a bien dit, bravo. Et Willow, alors vous voyez le sourire de Willow, il est très content, c'est un coquin. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un jeu de cartes. C'est l'année du jeu de cartes pour moi, je sais pas pourquoi. Lilou nous dit parlons Europa Park. Non, pas ce soir. Pas ce soir, mais peut-être que, on verra. Enfin, peut-être, si tu veux. Donc oui, bon, cette actu, elle est pas toute fraîche, elle est pas forcément ultra exclusive, mais j'avais envie d'en parler ce soir parce que tout le monde n'est pas forcément au courant que Mindbug, ce jeu de cartes qui a fait sensation au mois d'octobre dernier à Essen en Allemagne, à tel point que beaucoup de personnes l'ont acheté en anglais. Donc il y en a déjà parmi vous, je pense, qui le jouent en anglais. Ah d'accord, mais il y en a qui l'ont reçu. Ouais, c'est ça. Et on dit bonsoir à Tarsa. Hello les amis. Tarsa, ça fait trop plaisir de t'avoir sur le chat. Je sais que c'est pas facile pour nous d'aller soit chez toi, soit ici, à la maison. Donc merci infiniment. Bienvenue dans la famille de Willow Oli. Yes, on t'embrasse déjà très fort et puis on te serrera dans nos bras à Cannes. Oui. Donc je disais le Mindbug, il y en a déjà parmi vous qui l'ont en anglais. C'est un jeu qui fait parler de lui depuis un petit moment. Et on vient d'apprendre que Yellow, s'était battu pour l'avoir entre guillemets parce que beaucoup d'éditeurs étaient sur le coup pour le localiser. Et donc Tarsal qui nous dit on se voit à Cannes, c'est cool. Ouais, super. Demain, il y a un live Yellow à 16 h, nous dit Goldust sur Mindbug. Lorraine va affronter Calawen. Donc c'est vraiment super. J'allais l'annoncer Goldust, c'est cool. En plus, demain, pendant leur live, ils vont faire gagner un exemplaire en avant-première en français. Vous le gagnez? Bah, il faut que ça soit moi qui les gagne quand même. Ouais. Mais Revan qui nous dit coucou, je l'ai en français. Moi, mais pas édité par Yellow, c'était le Pioneer Pledge.
édité par Nerdlab. Ah ok, parce que c'était un KS à l'origine. Je sais que le jeu est fait donc édité par les Allemands de Nerdlab, qui avait eu un KS et que ceux qui l'avaient à ce moment-là commandé en français l'ont eu en français. D'accord. Effectivement. Donc toi tu l'as déjà en français, c'est plutôt cool. Ah ouais, Lily Lilou nous dit pareil. Ok. Des cadeaux. Alors regardez, c'est des cadeaux, mais moi aussi j'aimerais bien l'avoir en cadeau. Mais Revan nous dit que oui, c'était un KS qui a été acheté par Philibert. Ok. Et donc c'est Philibert qui l'a distribué du coup. Ok. Mais je sais pas s'il y a eu beaucoup de pledgers à ce moment-là. En tout cas, ce jeu, je peux vous dire que pour ceux qui ne l'ont pas encore joué, c'est un jeu minimaliste qui va se jouer avec un même deck de cartes. On en tire 10 chacun. Et avec ces 10 cartes, faut se débrouiller à essayer de vaincre l'adversaire. L'idée du Mindbug, c'est vraiment très sympa, Oli, parce que même si l'adversaire il est tombé sur des meilleures cartes que toi, t'as la possibilité avec 2 cartes Mindbug d'aller voler à tout moment, avec un de tes 2 Mindbug, une créature à l'adversaire. Mais il faut le faire au bon moment, il y a beaucoup de guessing, il y a beaucoup de bluff, et ça peut faire des parties très rapides, assez chaotiques, parce que des fois tu te fais rouler dessus, la fois d'après tu roules sur l'adversaire, mais avec une direction artistique, on aime ou on n'aime pas, bon c'est assez fou, moi ça me dérange pas. C'est le bug de l'esprit en français, l'esprit qui bug. C'est mieux en anglais, Mindbug quand même. C'est ça. Il était en vente sur Philibert et chez l'éditeur. Ok, nous dit Lily Lilou. Et donc parmi vous, il y en a plusieurs qui l'ont déjà en français et en anglais. Dites-nous, ça m'intéresse. Il est encore dispo sur le site de l'éditeur, nous dit le Dim Ludique. Ok. On dit bonsoir à Petite Fraise, quand t'as pas vu. Bonsoir Petite Fraise. Petite Fraise. C'est trop chou. Ouais, mais Oli est allergique aux fraises. C'est vrai. Mais pas à toi, c'est sûr. Donc Mindbug, c'est attendu. Ça doit sortir au printemps, officiellement avec le logo Yellow. Et je pense c'est quasi sûr, jouable à Cannes. Voilà. Bah Cannes, on en ramène un, ils nous en donnent un obligé. Parce qu'ils nous aiment. Moi, je pars pas de mon rendez-vous de chez Yellow sans un Mindbug. Ouais, on fait on se poste devant et on attend. On veut un Mindbug. Voilà, bon ouais, on va peut-être pas faire ça, mais on va se faire jeter. Salut Megumi, j'espère que j'ai raté personne, hein. N'hésitez pas à vous manifester si j'ai raté quelqu'un. Le Dim Ludique nous dit, j'ai pris la version Deluxe avec les tapis. Ah, sympa, avec les tapis aussi. Oui, il y avait une belle boîte, une grande boîte, je l'ai vue, elle est encore sur Philibert, mais en rupture de stock, avec les tapis. Pareil que le Dim, et en français, nous dit Lily Lilou. D'accord. Super. Donc voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, ou ceux qui étaient au courant, je me permets de partager ça ce soir avec vous, on est 50 personnes qui savent que Mindbug arrive bientôt chez Yellow. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme news ce soir, comme actu Ludicoli? Alors, on a news de Catch Up Games. Oui. Ils ont récemment dressé leur bilan de l'année 2022 et ça a beaucoup parlé à Willow. Moi, j'ai pas trop vu, mais c'est Willow et je pense que ça t'a parlé. Ouais, ça m'a parlé. Que t'avais envie de rebondir sur ce qu'ils avaient dit. C'est ça. Voilà. Déjà, je dis bonsoir à Olivier by Yellow qui est pour la première fois sur le chat. J'étais au courant, nous dit Olivier. Eh ben, t'étais au courant de quoi? De la sortie de Mindbug ou le fait qu'on allait camper sur le sur le stand Yellow. Sur le stand Yellow à Cannes. Pour en avoir un. Pour en avoir un et ne pas partir avant. Donc, voilà, c'est ça déjà. Avec une pancarte manifestation. T'étais au courant de quoi, Olivier? En tout cas, bienvenue sur le chat, ça fait vraiment très plaisir. Olivier, j'ai répondu à ton mail, j'ai pris rendez-vous avec Yellow et j'ai pris rendez-vous avec Loki juste après. Comme ça, on verra les... On a pris plein de rendez-vous pour rencontrer des éditeurs. Ouais, et comme ça, on verra les jeux de la gamme Loki sur le même showroom juste après notre rendez-vous à Cannes le mois prochain. Comment j'ai hâte. Donc, Catch Up Games, un petit éditeur de Lyonnais, d'ailleurs, parce qu'on est des anciens Lyonnais. On est anciens Lyonnais, on est né à Lyon, ouais, oui. C'est vrai. Et donc, t'étais d'accord avec eux, enfin, de leur vision des choses? Oui, j'ai bien aimé leur dernière newsletter qu'ils ont envoyée à tout le monde, et puis ils ont même partagé cette newsletter sur leur Facebook. Donc déjà, avant de dire la news, je vois si j'ai pas quelque chose à répondre dans le chat. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Phoenix qui nous dit Aurical que déjà Billy est parti alors que ça fait 2 semaines qu'il est à la maison seulement. Ah ouais. Alors, je voulais dire que Catch Up Games vient de dresser son bilan 2022. Ok.
Salut Flo, coucou les amis, je viens d'arriver, je vous écoute en même temps, je suis en train de concevoir une table de jeu, je vous montrerai le résultat, génial. Impeccable. Et super. Le bilan qu'ils ont dressé Catch-Up, bon déjà, ils ont sorti en fin d'année Oricalc, qui apparemment est un bon succès. Oui. Qui est un bon succès, qui a apparemment dépassé déjà les 20 000 ventes en France. On a beaucoup aimé nous Oricalc. Donc voilà, ils ont dressé leur bilan, et ils ont eu l'honnêteté de dire dans leur newsletter, j'ai vachement apprécié ça, ce qui a marché dans leur année, mais ce qui a moins marché, là où ils se sont plantés, là où ils ont assuré. J'ai vraiment bien aimé. Ils ont dit, voilà, par exemple, quand ils ont parlé des gardiens de Havresac, ils ont dit, bon, avec ce jeu, on s'est planté. On a refait le design du jeu à la dernière minute parce que on pensait qu'il n'allait pas, etc. On a fait plein de petites erreurs. Il est arrivé au mauvais moment, donc il s'avère qu'il s'est effondré au niveau des ventes, même s'il y a eu de la vente, mais ils espéraient beaucoup plus. Et ça, j'ai vachement aimé leur honnêteté. Ils ont aussi dit qu'ils avaient sorti trop de jeux cette année. Ça t'a plu, hein? Ouais, ça m'a plu parce que vous savez qu'on est sur un marché qui est saturé de jeux et plus ça va, plus il y a des jeux qui sortent et on peut plus suivre. Et ils ont sorti sur leur petite maison d'édition, a sorti 9 jeux. Pour eux, c'était beaucoup avec jeux et extensions confondues. Et ils ont trouvé que c'était trop, et je trouve que leur discours est ultra contre-courant, et ça mérite vraiment de tirer un coup de chapeau. Ils ont dit en 2023, on va sortir moins de jeux, ils vont sortir 3 jeux en 2023, mais ils ont dit qu'ils allaient les peaufiner à l'extrême, de manière à ce que ça soit des vrais succès. Et donc de passer de 9 sorties à 3 sorties en 2023, moi je dis que ça force le respect. Tu dis oui. Je dis oui. Ça va super bien, merci. Qui c'est qui est arrivé? Il y a la bonne pioche qui est arrivée. Salut, excuse-moi, je ne t'ai pas vu arriver. On a un nouveau follow. Mathilde Deville. Merci Mathilde. Mathilde Deville. C'est Cruella d'enfer, ça. Cruella diablesse. Tu es là, Cruella Deville. Donc ouais, salut la bonne pioche. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de Catch-Up. Ils ont déjà annoncé les 3 sorties qu'ils allaient sortir en 2023. Alors, on va avoir Line-Up au mois de mai. On va avoir le très attendu After Us au mois de mars, de Florian Siriex, un ami de la région. Bien sûr. Et nous allons avoir Far Away en septembre par Johan Goupy, qui actuellement a le vent en poupe. Johan Goupy qui a été co-auteur sur Oricalc, qui va bientôt sortir un KS From the Moon avec la boîte de jeu au mois de mars, qui est co-auteur aussi du dernier Greux Games, Raoa. Enfin, cet auteur actuellement a le vent en poupe. Donc voilà, les 3 sorties de Catch-Up de l'année 2023. Je vous laisse un petit peu regarder les artworks. C'est très joli. On est d'accord. Ouais. Bonsoir Rex. Je sais pas si on l'avait vu, Rex. Non, je crois pas. Ouais. Gogo Maya non plus. Pour info, les aventuriers de Rail Europe anniversaire à 27 € au lieu de 90 chez Philibert. C'est une bonne news. C'est cher, hein. Parce que méga solde, là. Parce qu'on a payé 90. Hein. Ouais. C'est méga solde. Reprends-en un deuxième. Hein. Non. La bonne pioche qui nous dit oui, vraiment une superbe newsletter, avec également un point de vue également au top sur la taille des boîtes. Exact. La bonne pioche, j'en profite pour dire qu'ils avaient dit qu'ils allaient réduire la taille de la boîte de After Us. C'est moins commercial, effectivement, mais ils ont pu le faire, donc ils l'ont fait. Et donc ils sont en train de se dire, on va voir si on avait raison. Moi, je dis bravo. Parce qu'en plus, c'est un jeu avec une magnifique couverture, illustrée par Vincent Dutré. On aurait voulu une grosse boîte, effectivement. Mais là, elle sera un peu plus ramassée. Elle sera pas carrée, elle sera rectangulaire. Bien d'accord avec Willow, nous dit le petit caribou. C'est cool. Alors. Oui, donc t'as dit bonsoir à Rex qui vient d'arriver. Salut Rex, j'espère que ça va bien. Bienvenue pour la soirée news et partage. Il y a Eric qui vient d'arriver aussi. Bonsoir Eric. Qui c'est que j'ai raté au lit? Je sais pas, il y en a trop. Personne, j'arrive pas à lire tout. Donc voilà, je fais un petit résumé. Donc l'actu Catch-Up de 2022, ils ont donné leur chiffre de vente. Alors pas leur chiffre de vente, le nombre de jeux qu'ils avaient vendus. Ah, ils ont tout dit. Voilà, alors sur une boîte où il y a 2 permanents seulement et plus quelques extras, ils ont quand même vendu, les Lyonnais de Catch-Up Games, 124 000 jeux en 2022. C'est un beau score, sachant qu'en 2021, ils avaient vendu aux alentours des 95 000. Phoenix qui vient
Je vais apparaître d'un truc. Oh, merci, parce que moi, je suis dans mon truc. Phoenix qui vient de faire un type de 5 €. Merci, Phoenix. Merci infiniment, Phoenix. Je sais pas si tu as fait un type unique ou un type par mois, j'ai pas vu. En tout cas, merci. Merci infiniment. J'en profite pour rebondir sur ce que vient de faire Phoenix. Merci infiniment. La meilleure façon dont vous avez de nous soutenir, c'est un petit type récurrent, quelques euros par mois. Pour nous, ça nous permet de nous projeter vraiment plus dans l'avenir. Et d'avoir des types récurrents, ça nous fait une petite base pour tous les mois se dire, voilà, on a ce petit pécule. Et on fait ça. Voilà, c'est ça. Et avec ça, on investit. C'est 5 € par mois que tu viens de faire, Phoenix. Donc c'est parfait, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Merci. 1, 2, 3, 4, 5 €. Ce que vous pouvez, mais par mois, c'est vraiment l'idéal. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu avais d'autre à dire, Oli, dans les actus? La troisième actu... oui, attends, non. Est-ce que ça serait une actu majeure? D'abord, je veux d'abord dire que j'ai regardé. Oui. Donc hier, Willow en solo. Parce qu'il faut savoir que des fois, je regarde les replays, mais parce que justement, il m'en avait parlé un petit peu, Willow. Et merci à Goldust, parce que là, c'était, comme je dis souvent, c'était la régalade. J'étais mort de rire dans mon lit quand j'ai regardé. Pour ceux qui n'ont pas vu le live d'hier ou le replay du live, j'étais en plein live, tranquillement, en train de jouer à Etheria solo, quand Goldust m'annonce tranquillement que... Attends, tu l'as rendu fou? Oui. Il m'a parlé de ça toute la soirée. Ouais, j'en ai pas dormi. Non, mais c'est pas possible. Non, mais j'en pouvais plus. Je suis débile. Et donc, la grosse news, c'est vive la magie de Disney. Yes. Ouais, on n'a pas parlé, on était tellement en train de, on a le souffle coupé. Moi, je dis juste ouais. Je sais pas si encore Tarsa est avec nous, mais en tout cas, je sais aussi c'est une fan de Disney. Ah, une grande fan de Disney. Mais là aussi, je pense que tu vas voir la hype. Je pense. Et ça va sortir donc. Goldust a dit à Willow que ça allait sortir plus tôt que prévu. Ouais. Et là, mais tu l'as fait plonger. Ouais, tu m'as fait plonger. Et du coup, comme je le suis, je vais plonger avec lui et on va se perdre dans Disney, je crois. C'est ça. Je crois que c'est clair. Alors, bon, avant de vous en dire plus, je vais déjà dire bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Je remonte un peu le chat. Il y a Antares qui est arrivé et qui nous dit, il y a eu des scandales? Pas encore, bientôt. Pas de scandale. Scandale. Bruno qui nous dit, hello, bonsoir. Salut Bruno, j'espère que ça va bien. Bisous Bruno. Je suis allé voir le replay, nous dit Phoenix, magique. À un moment d'anthologie, nous dit Rex. Moi, juste pour ce moment, je me suis régalé. Hein. Nous dit Goldust, pardon. C'est vrai que j'ai dû sortir de la cam quand j'ai commencé à me dire, c'est vrai, c'est officiel. On l'a perdu pendant un petit moment sur le live, nous dit Rex, voilà. J'ai déjà Magic, Marvel Champion, Vampire Rivals. Trop de jeux de cartes en pleurant le Dim Dim ludique. Ouais, je suis d'accord. T'as déjà tout ça. Moi, j'ai arrêté tout ça pour ce qui arrive. Mais je pense que ça va prendre le dessus. C'est beau, nous dit Phoenix. Donc c'est magnifique, nous dit Joanie. Ouais, c'est magnifique. Alors, le Dim Dim ludique nous dit octobre c'est la VF, août c'est la version anglaise. J'ai des news à ce propos. Donc, sans compter Radlance qui arrive cette semaine. Oui, c'est vrai, Radlance que Lucky Duck doit nous envoyer et on l'a pas reçu encore. Alors, la première chose à dire, c'est que à l'origine, on avait un fin 2023 un peu évasif de Ravensburger. Plutôt octobre. Après, on nous avait dit plutôt octobre. Et donc, ce qui est tombé comme news hier, comme nous dit Goldust, qui m'a quand même bien refait l'après-midi hier. Il avait des étoiles dans les yeux. Ouais. C'est que le jeu arrive le 18 août aux États-Unis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est traduit de suite
en anglais, en français, pardon, en français et en allemand. Et que le reste du monde va la voir dans ces pays le 1er septembre. Donc les États-Unis ont la primeur au mois d'août, le 18, et le 1er septembre, ça va être inondation mondiale. Voilà. Donc le 29 août, c'est anniversaire Willow. Ouais. Happy birthday to you. Donc on sait ce qu'il va avoir pour l'anniversaire. Complètement. Donc du coup, 18 août aux États-Unis, et même mieux, les Américains vont avoir une petite primeur encore plus. C'est que début août, vers le 3-4, je sais plus, 4-5, vous me direz si je dis des bêtises, il va y avoir la Gen Con, l'un des 3 plus grands salons de jeux de société du monde. Et début août, bien sûr, 15 jours avant la sortie officielle du jeu, qu'est-ce qu'il y aura à la Gen Con, Oli? Lorcana? Ben, Lorcana, qui sera déjà en vente. Voilà. Super design, un rêve qui se réalise pour Willow. Ouais. Et je pense que t'aurais juste envie de chanter ce rêve bleu. Complètement. Daniel Lévy. Ouais. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Donc voilà, donc là c'est même pas la peine, si on a ce jeu, on va faire que chanter. Enfin moi je vais faire que chanter quoi. Ouais non, alors écoutez, si ce soir il y en a dans le chat qui n'aiment pas Lorcana ou qui détestent Disney, restez avec nous, mais ne parlez pas. Ne m'enlevez pas la magie que j'ai dans mes yeux, s'il vous plaît. Non mais je pense qu'on est à... ça va être du lourd. Hein. Après si la mécanique de jeu, elle est top. Ça va partir à fond là. La mécanique, on l'a pas encore. Elle sera dévoilée au printemps. Il faudra tester tout ça. Ça va être la loose à Disneyland Paris. Ils vont mettre plein de boosters partout. Le Dim Dim ludique. Donc je vous mets une petite image déjà de la première salve de produits qu'on va avoir. Eh bien, au mois d'août. Je jette mes feuilles. Ouais, au mois d'août aux États-Unis et au mois de septembre en France. D'accord. Regardez-moi ça déjà, comme ça fait pas trop envie, hein? Ouais. Ça va faire mal au portefeuille, tout ça. Alors, Val, j'aurais tendance à dire oui. Ça va être raisonnable, tu crois? Et non. Non, ça va pas être raisonnable si t'es pas raisonnable. Faut être raisonnable. Déjà. Mais déjà, je vous annonce une chose. Je vous annonce que on sera des acteurs importants pour Lorcana en France dès sa sortie. Parce que il ne peut en être autrement. On est tellement enthousiaste qu'on a montré à Ravensburger et à Disney que on ne pouvait pas continuer cette année dans de bonnes conditions sans qu'on soit des acteurs importants. Et du coup, je pense que si ça se passe bien, on aura quand même pas mal de choses à offrir sur la chaîne. Oui. Ça, c'est mon désir. Bien sûr, c'est pas encore fait. On va être tenté par les boosters. Oui, mais je te dis, si Lorcana cartonne comme je le pense, si voilà, on aura toujours des cadeaux à faire sur la chaîne. On aura, comme actuellement, on vous offre beaucoup de jeux et que dès qu'on a des jeux, on en offre. Si on est pro Lorcana, mais vous allez avoir des cartes. Ouais, vous aurez plein de trucs. Donc, franchement... Parce que Willow, faut savoir, il les a harcelés. Hein. Il a fait des pavés, il leur a écrit... Oui. Je crois qu'ils le connaissent, c'est bon. C'est bon. Ouais. C'est tout à fait ça. Moi, j'adore Disney. Trop hâte d'y Ludic Chloé. Il y aura des cadeaux, oui, Goldust. Je me lance pas là-dedans, nous dit Timorage, le gouffre financier. Voilà. Et ben, si t'es dans ce cadre-là, Timorage, tu sais quoi? Tu prends un deck, un starter deck, et le reste des cartes, tu viens les gagner chez Willow et Oli. C'est tout. Voilà. Juste un deck. Ouais, c'est ça. Pour qu'on joue ensemble. Ouais. Des cadeaux, ouais. Là, à partir de la rentrée 2023, Rémi Lou, les cadeaux sur la chaîne, ça va y aller et ça va être du Lorcana, je pense. Il y a Vaki qui vient d'arriver. Hello les amis, salut Vaki. Bonsoir. Donc, je me mets sur mon écran déporté là, histoire d'avoir des news à vous donner fraîches. Et je vous donne quand même quelques renseignements. Un nouveau follow. Merci Rico. Elle est au taquet ce soir. Pour une fois que je vois, tu vois. Elle est vraiment... Tu vois les choses qui apparaissent sur l'écran. Elle est super au taquet. Ben, tant mieux. Alors, la première chose qui va sortir. Est-ce que vous voulez avoir quand même 2-3 news sur Lorcana? J'ai un peu travaillé pour ça. Allez. Oui. Alors, les boosters. Les boosters, ils vont avoir cette tête-là. Ça sera le premier chapitre. Ça va s'appeler premier chapitre. La première collection de cartes, on n'a pas le chiffre exact, mais ça serait aux alentours de 200, voire un peu moins. D'après ce que j'ai compris, 192. Mais ils annoncent environ 200 cartes pour le premier set, ce qui est très raisonnable, en rapport avec un set, j'allais dire de base Magic, qui est plutôt aux alentours des 340-350 cartes. Là, on va avoir un premier set qui va être aux alentours des 200 cartes.
Donc déjà, pour ceux qui disaient, voilà, on va perdre un rein dans ce jeu, effectivement, mais pas tout de suite. Mais il y en a qui disent, et niveau tarif, par exemple, un deck, combien ça va coûter? Un booster, t'as des prix? Il est encore trop tôt pour le dire. Ouais. Non, on n'a pas de prix. Il n'y a pas de prix, c'est surprise alors, Willow. Je pense, 204 cartes nous dit le Dim, c'est fort possible. Ouais, moi je le voyais plutôt en dessous, mais c'est fort possible que ça soit dans ces alentours. C'est un peu tôt pour savoir le prix, mais moi je pense qu'ils vont quand même s'aligner sur ce qui se fait au niveau de Magic. Pokémon non, parce que Pokémon, les prix s'envolent. Donc moi je pense qu'ils vont s'aligner sur le géant Magic. Mais on en saura plus au printemps, je pense. Alors, dans les boosters, j'en profite pour vous dire un petit peu des détails. Hein. Vous voulez des détails? Moi c'est clair que je veux... c'est clair, parce que maintenant je découvre en même temps. Allez, j'ai pris des notes, mais je l'ai aussi sur mon écran déporté. Dans les boosters, nous allons trouver 6 cartes communes. Nous allons trouver 3 cartes peu communes. Nous allons trouver 2 cartes rares, au minimum rares. Et elles pourront être très rares ou légendaires. Voilà, donc le niveau de rareté, il y en aura 3. Rare, très rare, légendaire. Et il y aura... la 12e carte sera une carte brillante. Et la carte brillante sera d'une rareté aléatoire. Donc on pourra avoir une carte brillante de base, commune, jusqu'à une carte brillante légendaire. Donc moi, après, je voudrais un classeur et mettre mes cartes dedans. Oui, il y en aura, n'aie pas peur. Et donc je pense que bon. Donc chaque booster contiendra une carte brillante. Donc ça, c'est avis aux collectionneurs. Ouais. Les collectionneurs qui voudront collectionner que les cartes brillantes, par exemple. Je sais qu'il y en aura qui seront comme ça. Moi, je serai un peu comme ça, je sais. Donc les boosters feront 12 cartes. Et donc voilà la répartition. Donc je vous le redis, 6 cartes communes, 3 peu communes, 2 cartes rares, très rares ou légendaires, et une brillante. Et une brillante. De n'importe quelle rareté. Voilà, ça c'est les premières news qu'on a. Et les 3 premiers visuels des boosters seront ceux que tu as devant toi, Oli. Mickey Mouse. Ouais, Mickey. La Reine des Neiges. Elsa, ouais. L'hiver s'installe. Et Maléfique. Et Maléfique. Ouais. Autre news. En tout cas, j'aime trop le graphisme, il est super. Hein. Ouais, vraiment, l'artiste. Ouais. Hein. Il va falloir vraiment ne pas aimer Disney pour ne pas craquer là. Ouais, je vous avoue. Hein. Ça va être sympa, là. Salut Tetsuo, coucou, ces petites fraises, mais sur mon téléphone. D'accord, impossible d'écrire sur la télé. Eh ben, on saura Tetsuo petites fraises, c'est la même personne. Ok. Vivement août, nous dit Goldust, c'est clair. Moi, j'aime quand ça brille. Moi aussi, j'aime bien. Et les cartes quand elles brillent. Bon, en fait, au départ, j'allais dire, c'est les enfants qui aiment quand ça brille. Mais moi, quand j'y ai réfléchi, il n'y a pas que les enfants qui aiment quand ça brille. Nous aussi. T'as la carte collector, là, tu sais. Et donc, tu pourras jouer avec. Ouais. Alors, bien sûr, il faudra la protéger, je pense. Hein. Oh non. je te les protégerai. Oli, ça la saoule, les cartes protégées. Moi, j'aime toucher la carte. Lui, il aime protéger les cartes. Et donc, où est Cendrillon? Ben, on l'aura certainement, hein, lui dit Chloé. Et après, ça va apparaître. On a Vaiana et Mickey Mouse. C'est un deck, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas le même budget que Cannes. De quoi tu parles, Jenkins? De leur cana? Enfin, tu vas nous dire. Là, je vous présente les 3 premiers starter decks. Starter deck. Qui, en français, deck de démarrage qu'il va y avoir sur le marché. La Gen Con. Ok, c'est pas le même budget exact. Parce que là, il faut aller à Indianapolis. Ah, ok. C'est pour ça qu'il dit ouais, notre budget Cannes, environ 500 €. Je pense qu'on peut multiplier par 10 pour aller à la Gen Con. Goldust, il dit, moi, sleeve direct. Alors moi, j'aurais tendance à dire... Il y a la team sleeve. Il y a la team sleeve, il y a la team no sleeve. Moi, je pense que je sleeverai aussi. No sleeve, sleeve. Sauf si on joue, par exemple, avec des decks de démarrage qu'on va pas collectionner, qu'on va vraiment user pour apprendre à jouer, etc. Mais en dehors de ça, je sleeverai. Je pense, hein. On est tous des grands enfants, sinon on ne serait pas là, nous dit Sylvain. C'est ça. C'est un peu ça, ouais. Déjà Cannes, ça pique. Soyons fous, on dit go pour Indiana. Les deck building. Bon, déjà qu'on devait faire un minibus pour aller à Europa Park, si Lilou est toujours là, hein. Avec nos tipeurs, hein. Tu pourras t'écrire aux frères Mac. Et là, tu sais ce que je vois là? Je vois Lilou, tu sais, qui est dans son lit en train de s'endormir. Elle a entendu Europa Park. Et putain, elle entend Europa Park, elle fait hein? Oui, Lilou, un minibus. Europa Park? À mon avis, c'est exactement ça. Réveil. Alors, je vous informe que donc ces 3 starter decks, ces 3 decks de démarrage seront les 3 decks qui vont sortir le 1er septembre en France.
On voit sur le côté des decks un petit peu qu'il y a 2 couleurs. Donc le jeu contiendra 6 couleurs. Dans ce jeu, ça s'appellera des encres. Yes, un follow. Yes, salut Mops. Bienvenue à toi. 480. Ça sera des encres, oui. Ouais, ça sera des encres. Donc les couleurs seront des encres. Dans le deck Vaiana Mickey, nous aurons l'encre de couleur ambre et de couleur améthyste. Ah d'accord, ils ont appelé. Ensuite, nous aurons le deck avec Cruella et aide-moi Oli. C'est Aladdin. Aladdin. Là, nous aurons un deck émeraude et rubis. Enfin, nous aurons un deck de démarrage avec Saphir, Aurore et Simba, qui sera Saphir et Acier. Acier. Voilà. Okay. Vous avez les noms des 6 encres, donc en français officiel. Et donc, on a déjà on est quasi sûr que les decks ne pourront être construits qu'autour de 2 encres différentes. Donc en termes de deck building, ça sera relativement simple. Tu auras le droit dans un même deck de mettre 2 encres différentes, mais pas plus. Ok. Voilà, sauf s'il y a un changement d'ici là, mais c'est ce qui a été annoncé en anglais aux États-Unis. Voilà, on est 481 followers, bientôt les 500, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, dans les decks, je vous annonce qu'est-ce qu'il va y avoir. Ouais, plus que 19, ouais. Yes. Dans les decks, je vous annonce qu'il va y avoir 60 cartes. Qu'il y aura à l'intérieur 2 cartes brillantes, ça sera les 2 cartes des personnages qui sont sur la boîte. Ok, super. Il va y avoir 11 jetons de jeu, parce que dans ce jeu, il va falloir des petits jetons pour spécifier, je pense, des pouvoirs, etc. Il va y avoir un livret de règles, bien sûr. Et tenez-vous bien, ça c'est génial, Magic faisait ça au tout début. À l'intérieur du starter, ils vous mettent un booster offert de 12 cartes pour commencer à deck builder, pour avoir la primeur d'ouvrir un booster et de tomber sur ces premières cartes rares. Ça, c'est... J'avoue, ça c'est mal de faire ça, mais c'est tellement bien. Ouais, c'est bien. Oui, ça sent les playmates aussi, ouais. Tout à fait. Donc, à l'intérieur, il y aura tout ça. Je répète, 60 cartes, 2 cartes brillantes, 11 jetons. T'en as là ou quoi là? Un livret de règles et tellement à fond. Un booster de 12 cartes à l'intérieur du deck. Voilà, et tout ça, c'est la faute de Goldust maintenant. Et voilà, il va nous parler de ça toute la soirée. Hein. Ah, merci. J'ai échangé aussi pas mal sur le Facebook de Geeklet hier. Et je lui dis, si t'as 5 minutes, viens sur le chat, on va parler aussi de l'Arcana ce soir. Elle est aussi très impatiente, Geeklet. Si vous connaissez pas son blog, allez-y. C'est un blog rempli d'informations. Goldust qui se marre. Donc voilà les 3 premiers decks annoncés. Ouais, on dit merci Goldust. Yes. Scandale, Goldust. C'est un peu un scandale, j'avoue. Hein. On voit les yeux de Willow qui brillent. Ouais. Et encore, tu m'as pas en grand. Hein. Tu l'aurais vu hier soir, mais c'était... Oh, punaise. C'est quelque chose, hein. Vous savez pourquoi j'attends l'Arcana avec autant d'impatience? C'est simple. Pour moi, c'est mathématique. Je vous l'explique pourquoi. Je state nos parties de jeu depuis maintenant 4 ans. Et quand on regarde les statistiques, qu'est-ce qui revient en haut en termes de nombre de parties, en termes d'effervescence, en termes de jeu qui a été joué en invitant des gens à la maison, en organisant des tournois, etc., etc. Ce sont les jeux de cartes. C'est vrai. Les 2 premiers jeux joués sur notre application, c'est Star Wars Destiny et c'est Magic. Parce que Magic, on s'y était un petit peu remis il y a 2 ans. Et c'est ce qui permet aussi d'échanger. Moi, j'ai envie de vous inviter à la maison quand il y a un jeu comme ça qui sort. Ça permet de faire des tournois, ouais. J'ai envie de vous rencontrer et de partager autour d'un même jeu. Et là, on parle la même langue. C'est pour ça que je suis autant hypé, encore plus que pour un très bon jeu de société. Wow. Alors, tu vas prendre quel deck, dit Goldust Willow? Voilà, il y en a qui disent tu vas prendre les 3, j'en suis sûr que oui aussi. Je vais prendre... Alors, c'est très simple. Autant vous dire une chose, c'est que du moment... Les decks. Les decks, pardon. Du moment où je vais travailler avec Ravensburger en 2023, je vais leur dire que je veux tout. C'est obligé. Je veux tout, je veux tout tester. Ils t'ont pas encore répondu, hein. Oui. Je veux tout tester et je veux tout montrer surtout. Voilà. Et je veux même faire des ouvertures de cartes en live. Je veux parler méta avec vous. Je veux organiser des tournois avec vous. Je veux faire des soirées spéciales l'Arcana avec vous. Waouh.
Voilà. C'est trop beau. En tout cas, moi, j'ai une petite préférence. Bah, j'aime bien Vaiana, le bleu du ciel, et j'aime bien, c'est Aurore, hein, Aurore. Après Cruella, je me sens moins dans le personnage Cruella, mais j'aime bien Aladdin. D'accord. En fait, ouais, c'est vrai. Du coup, je les aime tous, hein. Mickey aussi. Salut Zoxmo, je t'ai pas vu arriver. Salut, bonsoir tout le monde, nous dit Zoxmo. Et bonsoir Oli et Oki. Et il a voulu dire Oli. Okay. Willow et Oli. Il va tous les prendre. Tu as raison. Ah voilà. C'était ça. J'ai pensé à vous quand j'ai reçu mon insert e-Raptor de Narak. Et oui, puisqu'on on l'a aussi. Ouais, il est trop bien. Diane Gims nous dit comme pour Dice Throne. Oui, c'est ça. Et aussi quand j'ai reçu Brasil Imperial que j'ai acheté en solde. Oh super, Brasil en solde. Fallait pas hésiter. C'est sûr. Il y a le petit panda qui vient d'arriver aussi. Salut le petit panda. Petit panda. Ouais. Petit panda. Qui c'est que j'ai pas vu pour Ravensburger cette année? Il y a aussi le Villainous extension 5. Oui, Villainous c'est une série qui marche très fort pour Ravensburger et ils auraient tort de se priver, de continuer d'en sortir. La mise en place c'est trop bien avec l'insert, c'est clair, Zoxmo, je suis d'accord. Et le Star Wars Villainous? Et le Star Wars Villainous, oui. Le Star Wars Villainous, Jenkins, il est pas sorti en français encore, si je ne m'abuse, hein. C'est sorti qu'en anglais, je crois, hein. Faites vos inserts maison, je recrute, nous dit Flo. Vous avez parlé de quoi avant l'Orcana? Il faudra regarder le replay après sur Twitch ou sur YouTube, hein, parce qu'il y a plein de choses avant. Une news Yellow et une news Catch-up Games. Voilà. Mais le cœur de la guerre, le nerf de la guerre? C'est là, l'Orcana, là, c'était vraiment la news importante pour Willow. Ouais. Voilà. Phoenix Linody et le tapis Wogamat de Living Forest, on en parle de cette beauté. Oui. Je l'ai vu, il est en vidéo, il est magnifique. Magnifique. Yogi qui nous dit bonsoir à tous. Oui, il n'est qu'en anglais. C'était quoi qu'on parlait? Oui, le Villainous. Ok, très bien. À tout vouloir prendre, ça me fait envie aussi. Bon, qu'est-ce qu'on prend pas? Nous dit Vaki. Pour l'instant, on prend pas les boosters. Ça va faire trop cher. On prend les starters. Voilà, c'est ça. Pour démarrer. Pour démarrer. Alors, ça c'était la news pour les starters. On continue? Et maintenant, on passe. Non. Non, on passe plus. Non, il y a d'autres news, l'Orcana. Ah non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. Encore, l'Orcana. Voilà. Ah ben voilà. C'est pas fini. Il va plus s'arrêter. Je redis encore, scandale Goldust. Il va m'en parler en dormant. En plus des boosters et en plus des decks de démarrage, on parle. Faut parler de. On va parler de ce qui va sortir aussi à la rentrée, puisque c'est Disney, ils veulent nous faire sortir les euros, hein. Je vois Mulan, Hades. Il va sortir un coffret qui va s'appeler le coffret cadeau, le gift set. Et dans ce coffret cadeau, il va y avoir, tenez-vous bien, encore un truc spécialement pour les collectionneurs. Je sais, ça fait un petit peu ceux qui veulent parler aux collectionneurs, mais après, à nous de savoir si on veut le faire ou pas. Mais malgré tout, avec ce qu'ils vont faire là, c'est assez mal. Ils vont parler aux collectionneurs. Pourquoi? Parce que dans ce gift set, ils vont sortir 2 cartes brillantes en aluminium, tenez-vous bien, de grande taille. Donc, dans ce premier gift set, il va sortir la carte en aluminium de Mulan et de Hades. Mulan, je suis fan. Ils vont bien sûr sortir dans ce coffret cadeau les 2 mêmes cartes en brillante en taille normale pour pouvoir jouer avec. Ok. Et en plus de ça, ils vont sortir 34 jetons de jeu et ils vont sortir et ils vont mettre dans ce pack 4 boosters de 12 cartes supplémentaires pour avoir un coffret cadeau. J'allais dire idéal à offrir à quelqu'un qui... Quand c'est son anniversaire. Par exemple le 29 août. Par exemple le 29 août, tu ne sais pas quoi faire. Tu veux le coffret cadeau. Voilà. Voilà. Willow le veut aussi. Oui, voilà. Merci, Goldust. Voilà. Oh punaise. Donc, Willow le veut aussi, je parie. Oh là là. Je veux un deck Luke Skywalker, nous dit Rex. Et tu sais que pour le moment, Disney a annoncé qu'ils ne déviraient pas de leur... Disney, enfin de leur programme Disney. Animé. Voilà. Animé Disney. Mais, faut pas rêver. Ils vont partir après sur Star Wars, peut-être. À un moment donné, ils vont dire, oh, on avait dit qu'on sortirait pas du truc. Puis dans 2 ans, ils vont nous dire, on va faire du Marvel. Ou du Star Wars. Mais pour le moment, ils annoncent vraiment
Disney. Ouais. Pour le moment, voilà. On va voir. Est-ce que t'as fini toutes les news de l'Orcana? Non. Il y en a encore? Attends, je vérifie. Il y en a plus, il y en a encore. L'Orcana. Alors, il y aurait eu encore une news, mais ça sortira pas en français apparemment. Je vous dis quand même ce que c'est. Vous voyez sur cette image que à droite, on a un petit paquet, une petite boîte, jolie. J'aurais tellement aimé qu'elle sorte en français celle-là, mais apparemment, elle n'est annoncée qu'en anglais. Donc, dites merci Ravensburger, ils vont vous faire économiser de l'argent. Bah déjà avec tout ça, c'est pas mal. Hein. Alors, ça s'appelle le trésor des illumineurs. Pourquoi illumineurs? Parce que dans ce jeu, nous sommes des illumineurs. Voilà, des illumineurs qui allons manier des encres pour faire apparaître des reflets de personnages Disney. Et avec ces reflets, ils vont prendre la forme, comme il est dit sur le site, d'amis familiers ou sous des formes fantastiques réimaginées. Alors, attendez-vous à ce qu'il y ait comme si on était des créateurs de... Ouais, imaginez-vous à ce qu'il y ait des personnages Disney que vous connaissez qui sont sur les boîtes des produits là. Et d'autres qu'on va pas connaître, qu'on va créer. Mais qu'il y ait, par exemple, des versions d'un personnage connu, mais complètement réinventé, avec un nouveau look, avec de nouvelles aptitudes, etc. Et ça va être, à mon avis, la force de l'Orcana. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir partir dans des délires, nous faire des univers différents, pas nous faire sortir de nos habitudes des Disney qu'on connaît. Voilà. Un type pour l'Orcana, un Tipeee pour l'Orcana. Oui. Là, je vais vous dire non. Non. Un Tipeee tout court pour la chaîne. Un Tipeee pour la chaîne, pas pour l'Orcana. Un nouveau follower sur la chaîne qui s'appelle Clou sur Twitch. Clou sur Twitch, c'est ça, je me trompe pas? Clou sur Twitch. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue, merci. Tu es le 480e follower. Voilà, on s'approche des 500. On s'approche des 500. Alors, regardez encore une petite minute ce paquet qui est à droite de l'écran. Oui, regardez bien ce qui va se passer. C'est quand même bien de faire rire oui. son épouse après 35 ans. Mais ce que j'aime chez Willow, c'est qu'il est à fond. Et quand il aime quelque chose, c'est toujours à fond. Ouais. Et comme il m'aime, il est à fond. Donc c'est ça qui est beau. Voilà. Et ça changera pas, ça. Ça va s'appeler, je rebondis même pas, le trésor des illumineurs. À l'intérieur de ce trésor des illumineurs, il y aura une boîte de stockage, donc pour ranger vos cartes, 2 boîtes de rangement de deck, 8 boosters, 15 jetons de jeu et un guide du joueur avec des stratégies pour gagner, pour builder son deck. Sauf que sur le site, il est marqué en gras, disponible uniquement en anglais pour le moment. Donc ça, à mon avis, ça arrivera pas Day One en France. Mais on aura déjà tout le reste. Voilà. Les geeks sont comme ça, je pense, nous dit Oxmo. Le moindre truc quand on aime, c'est à fond. Genre ouais, c'est bien. Moi, j'aime ce côté-là. Donc voilà, ça c'était la dernière chose que je voulais dire de l'Orcana, oui et non. Je vous annonce quand même que sur le site, ils annoncent déjà 2-3 petites accessoires, forcément, pour qu'on se dise que si à la fin du mois, il y a des trucs qui vous restent un peu d'argent, ben Disney va dire venez. Et la boîte Le Trésor de Holly, tu l'as en français? Oui. J'espère que je l'ai en français, Jin ça. Ils vont sortir en même temps que le jeu. Des protège-cartes à l'effigie, avec des paquets de 65 protège-cartes à l'effigie dans un premier temps de Capitaine Crochet, de Elsa et de Mickey Mouse. Ah. Voilà. Ils vont sortir des boîtes de rangement pour les decks qui pourront contenir jusqu'à 80 cartes slivées, donc c'est bien. À l'effigie de Capitaine Crochet, Elsa et Mickey Mouse aussi. Ils vont aussi bien sûr sortir des tapis de jeu format Magic, je pense, donc ce sera environ, à ma connaissance, du 60-30. Et les premiers tapis qui vont sortir seront à l'effigie de Maléfique, de Maui dans Vaiana, et de Mickey Mouse, bien sûr. Comme tu dis, ils savent le faire, hein. Disney, ils savent faire. Hein. Tout ce qui est à côté, ils savent tout mettre en place pour... S'il y a une entreprise, parmi les grosses entreprises dans le monde qui savent faire du branding, de l'image de marque, c'est qui? C'est Disney. Hein. On va manger des patates en septembre. Voilà, c'est ça. Alors, et enfin, ils vont sortir des classeurs à cartes. Ah, ça m'intéresse. J'aime bien, moi, la collection. Ils vont sortir des classeurs à cartes, mais moi, je voulais des gros classeurs, tu vois, comme moi, j'en ai un que j'avais acheté chez Ludiworld, chez Ludo.
avec une contenance de 300 cartes, tu vois. Et là? Ben là, ils vont sortir des petits classeurs qui pourront contenir 64 cartes seulement. Donc, c'est-à-dire à peu près un tiers de la collection de base. Okay. Mais avec aussi un emplacement pour 8 cartes dans ce classeur grand format pour collectionner aussi les grands formats en aluminium. Wow. Ils ont pensé à tout. Les coquins. Les coquins. Au Gen Con, il y aura des burgers, c'est mieux que des patates, nous dit Jenkins. Cédric, il nous dit, oh là là, tellement hype pour l'Orcana, mais complètement. C'est vraiment, l'Orcana, c'est soit on est hype, soit on tourne. Soit on tourne les yeux. On tourne les yeux. C'est ça. Et puis on fait notre année comme si de rien n'était, voilà. On passe devant, on se dit, ah, c'est nul, allez, j'en veux pas, c'est nul. C'est mal. Voilà. Si soit on fait ça, soit on fait wouh. Je pense que je vais mettre un petit ticket pour me prendre un display, une boîte gift, donc un gift set et 2 decks préconstruits. Pas non plus trop en attendant de voir si le jeu prend. Bah oui, au début, il faut faire ça, toujours, pour tester. Vu que vous êtes partenaire Wugamat, nous dit Zoxmo, ils veulent pas faire des tapis plus grands, genre 70-80, 100 par 60, c'est petit pour mes jeux experts. Je vais en parler avec eux à Cannes de ça, mais on va se rencontrer. Hein. À mon avis, à l'heure actuelle, leur créneau, c'est vraiment le 100 par 60 qu'on a sur la table là avec le lit de jeu, et le 92-92 carré. Voilà. On a un nouveau follow, c'est qui? Les Jedos. Les Jedos, bienvenue sur la chaîne. 481e follower. Bientôt 500, attention. Yes. Hey, coucou ici, salut les Jedos. Tu es au bon endroit et en plus tu vas avoir une communauté qui va te dire bonsoir et qui va t'accueillir les bras grands ouverts. Je pense pas qu'on aura des tests ou des goodies de l'Orcana au fiche, nous dit Cédric. Tu as raison, j'ai eu la confirmation de Ravensburger, malheureusement, nous n'aurons pas de cartes à se mettre entre les mains pour ne serait-ce que tester la mécanique du jeu ni rien. Pourquoi? Parce que Disney a décidé et Ravensburger ont décidé de dévoiler la mécanique du jeu autour du mana et tout ça, tout ce qui fait parler, hein, qu'au mois de mars, avril, au printemps. Donc tant qu'il n'y a pas la mécanique de révéler, ils vont pas nous montrer des cartes. Voilà. Donc on va rien voir. Ils vont faire des annonces, etc., etc., etc. Il y aura le brand manager, comme j'ai dit hier dans mon live, il y aura le brand manager pour l'Orcana France à Cannes, que je dois voir. Mais est-ce qu'il me montrera des cartes en loose day, on appelle ça en behind closed door, derrière la porte fermée? Je ne sais pas. C'est dommage, mais c'est logique, nous dit Cédric. Ouais, c'est logique, je suis d'accord. Il y a un créneau à prendre pour tous les fans des jeux, de jeux experts, nous dit Zoxmo, au niveau des tapis. J'en parlerai à François, qui est le boss de chez Wugamat, pour voir son avis là-dessus. Parce que dès qu'ils font une édition de tapis, Wugamat, ils font une édition en grande série. Donc il faut que ça soit rentable. Voilà. Donc non, Willow sera pas déguisé en Mickey Mouse. Où ça, c'est marqué. Dit Jenkins à Cannes. Si c'est déguisé en Mickey, du coup je serai Minnie. Et non. On sera en Willow au lit, c'est pas mal. C'est ça. Si vous savez où en trouver, je suis intéressé. D'accord. Avec plaisir, Zoxmo. Si on a des news, on te dit ça par rapport au tapis. Donc, voilà les news que je voulais vous dire sur l'Orcana. Attends. C'est... On a fini? Ah, moi, juste avant de passer à autre chose, j'ai envie de faire ça. C'est mal? Ouais, c'est mal. Allez. Oui.
Voilà. Voilà. Willow, dit Jenkins, le côté obscur, ouais, de la force. Je suis d'accord avec toi. Yes. Alors, Cédric qui nous dit, honnêtement, je suis agréablement surpris de la date de sortie. Je m'attendais à un Noël 2023 ou début 2024, car Disney a la fâcheuse tendance d'annoncer très en avance ses projets futurs. Là, on sera à peine sur un peu plus d'un an. Effectivement, mais Cédric, d'après ce que j'ai compris, ça fait 4 voire 5 ans qu'ils bossent sur l'affaire en total secret. Donc le jeu, il est peaufiné. Il est peaufiné. Ils prennent le temps. Mais là, par contre, annonce sur annonce, et là, boum, ça sort à la Gen Con cet été, quoi. Waouh, c'est clair. On peut le remettre en mettant pause pour étudier les cartes. Oui, oui, bah les cartes, on en a de très beaux visuels sur le net, tu verras, Rex. Eh ben, 4-5 ans de dev, ça annonce du bon normalement. Ouais, je suis d'accord, Cédric. Ils peuvent pas se planter. Là, leurs attentes... Oh, des bits, ça. Hein. Ouais, moi, je préfère presque quand tu dis blins. Des blinis. Des blinis. Merci, Jenkins, pour tes 100 bits. Merci infiniment. Allez, 100 blinis pour la news de l'Orcana. Merci Jenkins. Ouais, je disais, Cédric, ils peuvent pas se planter parce que ils arrivent sur un marché où certes Magic est pas en perte de vitesse, mais a connu des hauts et des bas. Des hauts et des bas, voilà. On arrive sur un marché où il y a un Pokémon qui est roi du monde, du monde avec les cours d'école. Ah, ils sont à fond Pokémon à l'école. Hein. On est sur un marché qui est où il y a les parts de gâteaux vont être très difficiles à prendre. Ils ne peuvent pas arriver sans dire boum, on arrive et on va prendre une part du gâteau. Ils peuvent pas faire autrement. Ouais. Eh ben écoute, bonne fin de soirée à vous deux et bonne soirée sur le chat. Des bisous. Des bisous Cédric. On va pouvoir enchaîner. Moi cette soirée m'a mis l'eau à la bouche. Je bois un coup. On a donc fini les actus ludiques, du monde ludique, du monde de Disney. Maintenant, on passe aux news perso. Yes. Tu m'as même pas laissé le temps de boire. Tu me fais lancer le générique. Non, parce que sinon, il va vous parler toute la soirée de l'Orcana. Donc je dis, on passe aux news perso. Tu me fais lancer le jingle alors que j'ai même pas... même pas. Bon, déjà, je voulais vous... Alors, j'ai pas préparé de sondage ce soir, mais est-ce que vous êtes un peu comme moi, hypé par l'Orcana ou pas plus que ça, vous pensez que ça va être le rouleau compresseur 2023 comme je le pense, ou il y a que moi qui va acheter des cartes? Dites-moi. Non, trop hâte, dit Eya. Évidemment. Ouais. Ok, à fond, ok. Oui, carrément, d'accord. Ok. Rassuré. Quand je vois la direction artistique, franchement, sans parler que... Donc c'était une des news perso, c'est ça? Non. Apparemment, oui. J'ai la hype, mais faut pas que j'achète, sinon je finis en culotte. Je suis d'accord, Zoxmo, c'est un peu notre problème. Tu crois quoi? Pourquoi on est streamer? Parce qu'on peut pas tout acheter. Donc du coup, on travaille là-dedans. Tu vois? Mais bon. Demain, c'est bien la grève pour avancer la date de sortie. Franchement, les amis, si je pouvais louer une DeLorean tout de suite, m'envoyer en août, je crois que je le ferais. Tu ferais? Ouais, je le ferais. Tout ça pour l'Orcana? Je perdrais 6 mois de ma vie. C'est pas bien. Pour aller chercher des cartes. Ouais. Et revenir. Il est fou. Avec l'almanach des sports. Avec l'almanach des sports. Et je reviens. C'est ça. Et là, le prochain live, je vous dis, regardez, je suis allé dans le futur. Le débile. D'accord. Donc, on a quand même des news perso. Ça attise ma curiosité, nous dit le petit caribou, c'est pas forcément ton style, mais c'est intéressant que ceux qui sont pas forcément jeux de cartes. Oui. Geeklet me disait hier, elle est pas jeu de cartes du tout, elle a jamais joué à un jeu de cartes. D'accord. Et ben, donc elle vient à la maison. Elle est hypée par l'Orcana. Donc c'est intéressant de voir, même ceux qui n'ont jamais joué à un jeu de cartes, si le pari de Disney fonctionne avec Ravensburger, c'est-à-dire faire jouer quelqu'un qui aime Disney, mais qui a jamais joué au jeu de cartes à la Magic,
voir aussi si ça attire les enfants comme Pokémon. Est-ce que ça va attirer les enfants à, j'en parlerai à mon école, à collectionner ces cartes? Ou est-ce que les enfants, ça va pas les intéresser? J'aimerais bien savoir si Disney, ils veulent le beurre et l'argent du beurre, s'ils veulent vraiment convaincre, j'allais dire, un large panel de personnes. Voilà, j'en parlerai moi à Cannes avec Laurent. Donc pendant que tu parleras de ça à Cannes, parce que je pense qu'il y en a pour toute une après-midi. Non, 1 heure, je dirais. J'irai au bar, hein. Oui. Pour un café, hein. Elle est trop. Alors, les news perso. Les news perso. Moi non plus, pas trop mon style, nous dit Bruno, mais j'attendrai de voir. Ok, c'est toujours intéressant de voir. Attends de voir, ouais. Ouais. C'est sûr qu'il faut quand même jouer avant. Tu feras ton beef tanan. Goldust. Je te rejoins au bar, Oli, dit Jenkins. Super. On peut plus l'arrêter. Non, on peut plus l'arrêter, donc voilà. Donc news perso. L'Orcana, je vais le manger. Hein. C'est fini? C'est fini. Attention. Hein. Donc voilà, vous savez qu'on parle souvent de cadeaux. Et on avait annoncé pour les 3000 abonnés. Oui, sur YouTube. Et pour les 500 followers sur Twitch. Oui. Qu'il y aura une montagne de cadeaux. Oui, une soirée cadeau. Soirée cadeau avec les... Je sais pas encore comment je vais expédier tout ça avec Mondial Relais, mais on a pas mal de cadeaux, pas mal de jeux à vous offrir. Du coup, on se les prépare. Ouais. Mais déjà, on peut d'ores et déjà fêter ce soir. Nos 3000 abonnés sur YouTube. Yes! Officiellement. Alors attendez, je vérifie si... S'il n'y en a pas qui sont des abonnés. S'il n'y en a pas 2-3 qui sont des abonnés. Bonsoir au bouillon ludique. Qui viennent nous rejoindre. Ça va, on est toujours à 3003 abonnés, donc officiellement, 3000 abonnés. Voilà, je voulais pas l'annoncer parce que voilà, Willow a voulu l'annoncer, on était à 3000... 3006 tout à l'heure, et il y a eu 2-3 désabonnements. Donc ça fluctue toujours. Ça fluctue toujours, bien sûr. Donc j'aime pas annoncer qu'on sait pas au moins à 3020. Ça met une pression parce que si t'es à 2999, après t'es dégoûté quoi. Donc... Du coup, pour que ça reste à 3000, votre mission, si vous décidez de l'accepter, appelez vos frères et sœurs, vos parents, pour que ça reste bien à 3000. Et dites-leur, si vous n'êtes pas encore abonné à Willow et Oli, il faut y aller maintenant. Sinon, t'auras pas de cadeau. Voilà, je voulais dire, pas de cadeau. Pas de cadeau. Feu d'artifice. Et il y aura... Félicitations, nous dit le petit caribou. Bravo, GG. Vous êtes géniaux, c'est très gentil. Merci, le petit caribou. Et donc, pour les followers, on en est à 477. Alors, c'est ça? Non, on en est ça c'était tout à l'heure. Ah, c'était tout à l'heure. Maintenant, on en est officiellement à un peu plus d'après ce que j'ai vu. Moi, j'ai pas remis ma page à jour là. Attendez, je la remets à jour ici. En route vers les 5000, mais j'espère bien qu'un jour il y aura 5000. Ça avance doucement, mais ça avance. Ouais. 3 ans de chaîne, 3000 followers. Abonnés YouTube, pardon. Ouais. On est à quoi? 482. 482. À 490 Goldust. Donc là, on est officiellement à... J'étais le 481e que le bot m'a dit, les jeux d'ose, ouais. Bravo à Eya. Salut Eya, je sais pas si on t'a déjà salué ce soir. Donc voilà, on est à 482 officiellement sur Twitch. Ouais. Et le truc génial quand même, c'est que on s'est lancé sur Twitch avec notre premier live sur Twitch, je crois que c'était le 7 novembre. Donc ça veut dire que le 7 février, ça fera... Non, décembre, janvier... Ça fera 3 mois. Donc ça fait pas 3 mois qu'on est sur Twitch. Et on est quasiment à 500 abonnés. Franchement, c'est un score que je pensais pas atteindre. Autant notre chaîne YouTube, elle a mis du temps, elle a mis 3 ans à atteindre les 3000 abonnés. Parce qu'elle vient de fêter ses 3 ans le 28 décembre, notre chaîne YouTube. Donc elle a été plutôt progressive, mais lentement. Ouais, douce manette, hein, ouais. Mais j'avoue que Twitch, le départ, il est en trombe. Donc, ce qui me fait plaisir, c'est que le travail qu'on a fait sur YouTube en amont pendant 3 ans n'a pas servi à rien parce que quand on est arrivé sur Twitch, on n'était pas forcément inconnu dans le monde ludique et ça a permis d'avoir une effervescence qui a fait que on est quasiment à 500 abonnés en 2 mois et demi. Voilà. 2 mois et demi. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, même si on n'est pas à plus 3000, mais ça aurait été bien un peu plus avant de vous l'annoncer. Voilà, mais quand je vois ça, je me dis que les 1000 followers sur Twitch dès la première année, c'est possible. Donc ça serait juste génial. Voilà. Mais des petits messages entre-temps.
Mais après, votre chaîne aide à développer dès le début la chaîne Twitch. Oui, ça... c'est ça. Notre chaîne YouTube, vraiment, elle a aidé à nous développer sur Twitch. Voilà, c'est ça. Et le travail qu'on a fait sur YouTube en amont, finalement, sans le savoir, il a permis ça. C'est ça. Donc, le fait qu'on se soit lancé sur Twitch tard, c'est pas trop grave. Voilà. Mais vous le méritez, nous dirait Milou, c'est trop gentil. Merci. Donc, du coup, pour fêter, il y aura 3000 abonnés, bien resté à 3000, et les 500 followers, il y aura des cadeaux de prévus. Yes, il y aura des cadeaux de prévus. Et ça sera pour bientôt, parce que ça va être là. On est en train de regarder les jeux qu'on a à offrir, qu'on offrira pendant cette soirée. On va faire une sélection, nous, hein. Et à mon avis, je vous le dis tout de suite, pour privilégier ceux vraiment qui nous soutiennent depuis le début sur Twitch, les primos, j'allais dire, abonnés, ceux qui s'abonnent, je pense qu'on va ouvrir les concours de ce soir-là à tout le monde, y compris aux followers qui viendront d'arriver. Mais à mon avis, on va faire un gros delta entre le follower et l'abonné. Voilà, déjà vraiment pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. Donc je pense. C'est ça, les tipeurs aussi. Moi, je pense que ça va être style, on va laisser un ticket au follower qui passera par là et qu'on en donnera 10 à tous nos abonnés. Allez, zoom. Pour que les abonnés, ils aient 10 fois plus de chances de gagner qu'un follower, mais que le follower quand même. Bah, ça lui donne envie de s'abonner. Lui donne envie de s'abonner et qu'il ait quand même une chance. Voilà. Donc voilà, j'ai envie de faire ça pour cette soirée-là, pour que les abonnés soient vraiment mis en avant et mis à l'honneur. Lorcana a gagné, mais quand Willow il en aura des cartes, vous inquiétez pas, il y aura du Lorcana à gagner. Ouais. Il y a des fois, je grincerai un peu des dents en disant celle-là, je dois l'offrir, mais je l'ai promis. Donc c'est bien, il y en a qui nous ont découvert sur YouTube et après nous ont suivi sur Twitch. D'accord. Donc c'est trop top. Ouais. Parce qu'après Willow remet toutes nos vidéos en replay. Le replay Twitch est transmis sur YouTube. Il raccourcit un petit peu, mais pas à ce qu'on a parlé avant et à ce qu'on parle après à la fin. Sinon, ça fait beaucoup des vidéos trop longues. Bon, je m'abonne, nous dit Bruno. Mais Bruno, tu nous soutiens déjà sur Tipeee et on t'en remercie infiniment. Oui. Merci Bruno pour ton aide sur Tipeee. C'est indispensable pour nous. Ouais. Même avec 40 tickets, je gagnerai pas, nous dit Zoxmo. Ah, ça, faut pas dire ça parce que tu sais que les premiers qui ont gagné sur la chaîne, comme Timorage l'autre soir, il était super surpris et hyper. Il disait je gagne jamais. Oh, ce qu'il dit aussi, mais si tu vas gagner, j'en suis sûr. Et je gagne jamais rien, pas de chance, mais j'évite les jeux de cartes d'ailleurs. Mais voilà, sachez que j'ai envie de faire ça pour cette soirée-là, donner 10 tickets de tombola aux abonnés et un aux followers pour leur laisser quand même ouvert la soirée. C'est ce qu'on a trouvé de mieux avec Oli. C'est ouvert à tous, mais vous les abonnés, vous êtes, on a envie de vous remercier. Voilà. Et après bientôt donc le minibus pour Europa Park. Si seulement ça fait. Non mais Lilou elle s'est endormie. Voilà, tant pis pour toi Lilou. Pourtant elle a pas fait Europa Park. Hein Ça me régale. Europa Park. Mes filles elles me régalent. Alors justement on parle de l'autre news. C'est bon pour le YouTube et les followers. Ouais, c'est ça, c'est bon. Moi, peu importe si je gagne quelque chose, j'offrirai à quelqu'un sur le chat, nous dit Rex. Et ben ça, c'est super gentil. D'ailleurs, ceux qui sont là ce soir, on est encore un paquet. On est 60, on est plus de 60. Si le soir des cadeaux, vous voulez pas participer parce qu'un jeu vous intéresse pas forcément, et ben participez quand même. Et puis vous faites plaisir à quelqu'un. Voilà. Soit quelqu'un qui vous a offert un abonnement. Soit quelqu'un dans le chat qui voulait à tout prix le jeu. Vraiment. Vous jouez quand même. Je trouve ça trop bien. Ouais. La seule chance que j'ai eue, c'est les 3 sirènes à Sea Salt and Pepper. Les 3 sirènes. Ah oui. D'accord. C'est 3 ou 4 sirènes qu'il faut avoir, je sais plus. Je sais plus. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'ai joué qu'une fois. Tu parles dans le jeu Zoxmo ou tu parles à Vichy, les badges qu'il fallait trouver les sirènes. 3 c'est bien, mais 4 c'est mieux, nous dit les jeux d'ose. Ah d'accord, ok. Donc t'as eu jusqu'à 3 sirènes. 4 sirènes, pardon, ok. T'as eu les 4 sirènes. Ah bah écoute, moi jamais. Nouveau follow de N2 Clocher. C'est ça? Ouais, ND Clocher. ND Clocher. ND Clocher. Yes. Bienvenue sur la chaîne. Et on est à 484 followers. Nous dites pas ce soir qu'on tombe les 500 followers parce que j'ai pas encore préparé la soirée des cadeaux. Hein. Mais j'ai fait 100 parties, ok.
J'ai eu enfin les 4 sirènes au bout d'une centaine de parties aussi, nous dit le petit caribou. Donc, vous imaginez le ratio de parties qu'il faut pour tomber sur les 4 sirènes? Donc, truc de fou, hein. Moi, j'ai jamais eu 4 sirènes aussi, nous dit Goldust. Alors, la prochaine news, c'est quoi, Oli? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, mes filles m'ont régalé. Et justement, peut-être que vous avez vu paraître sur Instagram, je l'ai mis en réel aussi, ça a paru sur Facebook. Ah ouais, ça c'était... Cette petite vidéo. Vous êtes prêts? Regardez un petit peu. Ouais, regardez bien. Regardez un petit peu ce qu'a fait Lilou. Attention. Donc, dans sa story, qu'est-ce qu'elle a dit, Lilou? Donc, ça m'a régalé, ça m'a fait ma journée aujourd'hui, parce que voilà, elles étaient invitées. Hier soir. Voilà, hier soir. Et toutes les deux, comme elles sont maintenant, elles habitent pas loin l'une de l'autre, parce que mamie est sur Perpignan, et Lilou aussi. Et elle s'occupe très bien de sa sœur, d'ailleurs. Et elles avaient une magnette, et discretos, en scred, comme disent les jeunes, elle est allée la coller sur le frigo. Et donc, elle a lancé une mission. Ouais, mission. Une carte, Willow Oli, sur tous les frigos. Elle avait dit de France, mais moi je dis de partout. Du monde. Du monde entier. Donc, mission, voilà la mission. Alors, est-ce que j'ai le droit maintenant de montrer la zénithale? J'ai le droit? Allez. Allez, hop. Hop. Vous allez voir. La zénithale. Hop. Hop là, donc. Il y a du blanc, Willow. Attends, je vais régler ça de suite. C'est au niveau de la lumière, t'avais pas réglé... En fait, comme on a redémarré, j'ai pas réglé la cam, donc je règle ça de suite. Ah ouais, on n'avait pas fait pour... Excusez-moi, je fais ça en live, mais vous allez voir, ça va être très rapide. Très rapide. Vous allez avoir une bonne qualité d'image dans quelques secondes. Ça, c'est assombri. Hop, hop. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc, ça, ce sont les nouvelles cartes Willow et Oli, mais magnétiques. Magnétiques avec les QR codes de YouTube, mais la nouveauté, c'est aussi le QR code de Twitch. J'en mets plein. Et elle inonde. Il faut inonder le monde entier. Ouais, non, je vais laisser... Ouais, laisse ton truc. Je vais laisser mon clavier. Mon clavier sans fil. Ah, j'ai envie de toutes les mettre. Jamais pour Lilou, aucune mission n'est impossible, nous dit Gogo Maya. J'en mettrai une chez ma grand-mère et chez mon frangin, dit Goldust. Mais voilà, discretos, je trouve ça trop fort. Bah ouais, d'avoir cette mission de mettre... Et celui qui a la curiosité, tiens, qu'est-ce que j'ai sur mon frigo? Je scanne. Donc l'idée, c'est que vous vous retrouviez tous avec une carte Willow Oli magnétique, et que, même plusieurs, et que dès que vous êtes invité, vous faites en scred, comme Lilou l'a fait avec sa sœur. Je vous le remets parce que c'est trop rigolo. C'était rigolo qu'elle nous envoyait ça, c'était trop drôle. Et vous faites la mission qu'a lancée aujourd'hui Lilou. Voilà, c'est Lilou qui a lancé cette mission. Elle a une super idée, je vous le remets. On l'a dit, Willow et Oli seront sur tous les frigos de France. C'est ça. Bonne nuit tout le monde, je regarderai le replay. Super Malofine, bonne nuit, parce que c'est déjà 22h25, on parle beaucoup, d'ailleurs ce soir peut-être... On a beaucoup parlé de... J'en parle pas. Lorcana. Alors, pendant qu'on est encore 70 sur le chat, j'en profite pour vous dire comment on va faire pour inonder le pays de ces cartes Oli. Comment va-t-on faire? Scandale! Voilà. Jenkins nous dit scandale. Alors, on est vraiment à fond sur le chat, là on est beaucoup, donc c'est super. Eh bien, l'idée, elle m'a été donnée par Tali. Je sais pas si tu es encore sur le chat, Tali. Tali, est-ce qu'elle est là? Mais la dernière fois, Tali, elle a émis une idée qui était vraiment intéressante et ça m'a trotté dans la tête. Vandeldel qui vient d'arriver, j'arrive un peu tard. Oui, elle est là, Tali. Oui, super. Tali. Oui, nouveau défi, interdire de dire le mot Lorcana pendant une semaine. Ça? Le petit caribou, tu m'aurais dit 1 heure, je suis preneur, mais une semaine, non. Non, je pense pas qu'il va tenir. Megumi nous dit bonne nuit. Non, on dit bonne nuit à Malofine, pardon. Oui. Apparemment, j'ai loupé la discussion sur Lorcana. Effectivement, Vandelden. Je sais pas, le replay sera bien long. Alors, Tali, elle a donné l'idée la dernière fois de dire... un cadeau. Quoi? Un cadeau, je sais pas. Oh, Zedrix a offert 2 subs à qui?
Oh là là, ça fait trop plaisir. Ouais. A offert un abonnement, pardon, à Flo. À Flo. Et à Jinka. Trop cool. Merci infiniment Zedrix pour l'offerture, hein, ça se dit pas ça, pour l'offrande de ces deux abonnements à Flo et à Jinka. Voilà. Et ben en plus Flo et Jinka, bientôt on fait la soirée avec ceux qui auront 10 tickets en tant qu'abonnés. Vous allez avoir 10 tickets. C'est plutôt cool. Merci Zedrix encore, ça fait vraiment très plaisir. Merci beaucoup à Zedrix, nous dit Jinka. Alors, je reviens sur le fait que Tali la dernière fois nous avait dit, on avait dit ouais, on aimerait bien vous envoyer des cartes, etc. Mais comment on va faire financièrement pour le faire? Et Tali, elle a eu l'idée de dire, mais pourquoi on n'enverrait pas des enveloppes pré-timbrées avec notre adresse dessus et vous nous renvoyez l'enveloppe avec des cartes Willow à l'intérieur? Et est-ce que ça vous dirait de faire l'idée de Tali, c'est-à-dire nous envoyer une enveloppe pré-timbrée avec votre adresse dessus directement, comme on fait en début d'année des fois quand on a un enfant qui va passer un diplôme. Oui. Tu sais, on fait ça pour les lycées, les écoles, ouais. Pour le BEPC, pour le bac, on avait fait ça pour Lilou. Et à la fin de l'année, tu reçois à la rentrée, tu reçois le diplôme avec les bulletins scolaires aussi. L'enveloppe que t'as payée. Chut, je dis 3 fois leur cana, à très vite Willow disparaît. Très vite Willow disparaît. Et Tali dit yes, mais carrément, dit Phoenix. Donc, ça serait, je trouve, une super idée. Alors bien sûr, c'est pas obligatoire. Ceux qui voudraient récupérer des cartes. Alors, le seul problème pour moi, c'est que ces cartes-là magnétiques, elles sont plus lourdes que des cartes de visite normales. Je ne sais pas dans une enveloppe. Non, ça va quand même. Combien on a le droit d'en mettre? On fera un test à la poste. Si je pouvais en mettre 5 dans une enveloppe, je serais content. Mais si la poste me dit oh là là, ça fait trop lourd, il faudra que je me limite à 3 par exemple. Parce que comme il y a le côté magnétique, c'est un peu plus lourd. Et donc. Et puis elle reste collée dans les boîtes aux lettres. Ah ouais. Ça va se coller. Je viens d'y penser maintenant. L'enveloppe, schlac. Ça va se coller. Donc, je vais me renseigner. C'est trop drôle. Mais si je pouvais en mettre 5 par enveloppe, ça serait vraiment bien. Et vous envoyez ça. Comme ça, vous en gardez une pour vous. Comme quand je fais, et 4 que vous mettez en scratch chez quelqu'un. Voilà. Et puis, si vous pouvez filmer juste le moment où vous le mettez sur le frigo et vous nous envoyez la vidéo. Très bonne idée, nous dit Begumi. Je partage après. Yes, je veux, alors, pèse une enveloppe classique, c'est 20 grammes, non? Et le petit caribou nous confirme que c'est 20 grammes. Donc, il faut que je sous-pèse. Qu'est-ce que ça fait ça? Ouais, on ira exprès à la poste. Parce que c'est relativement lourd. J'espère que ça fait pas 5 ou 10 grammes parce que je pourrais en mettre que 2. J'aimerais au moins... Mais regarde par rapport à une carte papier, c'est pas super lourd quand même. Ah ouais, je sais. C'est parce que tout à l'heure j'en avais plein empilés. Ouais. Il faut qu'on ait un truc, tu sais, pour peser les aliments. Les aliments, ouais. Mon frère il en a un. Et ben on testera. Et on mettra le max qu'on peut mettre dedans. T'as pas une balance de cuisine au lit? Pourquoi au lit? Pourquoi pas Willow? La question qu'il fallait pas poser les jeux d'ose. Je te laisse répondre. Je ne cuisine pas. Elle cuisine pas. Voilà, je ne cuisine pas. Je n'aime pas faire la cuisine. Enfin, des fois, ça m'arrive de faire des choses en cuisine, mais alors même Lilou, elle dit mais maman, on peut même pas faire un gâteau à la maison. Y a rien, y a pas d'ustensiles. Voilà. Salut à Orgmios Minerva. Merci. Merci pour ton follow. Merci infiniment. Bienvenue sur la chaîne. 485 abonnés. Followers, pardon. Oula, bientôt. Pour ceux qui me connaissent, j'achète. J'ai le droit de le dire. T'as le droit. Picard. Ouais, elle achète beaucoup Picard. Mais après, des fois, je fais des choses simples. J'ai travaillé 3 ans chez Picard, il faut le savoir aussi. Et c'est moi qui ai ramené pendant le premier confinement, par exemple, la nourriture. Toutes les semaines, la nourriture. Et elle était très contente, hein, parce que elle était à la maison avec les filles pendant le confinement. Tout se passait bien. Moi, j'allais bosser, puisqu'on était un magasin essentiel. Et elle me disait, t'as ramené la nourriture? C'est bon, tu peux rentrer. Bon, après, c'est vrai qu'on a de la chance, on habite dans un grand domaine, on n'avait pas cette oppression. On a vécu normalement, quoi. Alors, Van Delden nous dit, compare le poids d'une carte magnétique avec 2 feuilles à 4 pliées. D'accord. Parce que 2 feuilles à 4 pliées, on peut les mettre dans une enveloppe, effectivement. Okay. On va faire ça. Et tant que t'achètes pas de la purée mousseline. Non, j'en achète pas. Et pour envoyer en Belgique, eh ben écoute, moi je pense qu'on va pouvoir envoyer ça en France, en Belgique et en Suisse. À mon avis, il n'y a pas de souci. Même au Canada. Tali, elle est canadienne?
Non, non. Non, elle est française. Elle est de chez nous. Ouais. Thalie, t'es d'où? Ludinat qui nous dit, serez-vous à Cannes pour le Fige? Bien sûr, Nat. Oui, avec sera plaisir. On va rester. Ah non, elle n'est pas canadienne, pas du tout. Oui. Je t'imagine canadienne. Parce qu'une enveloppe à 20 grammes pour 2 feuilles à 4 va pour 2 feuilles à 4, nous dit Van Delden. Ok. Alors, Loire-et-Cher, nous dit Thalie. Oui, on en veut au Québec aussi, nous dit Joanie. Alors, effectivement. Au Québec aussi, c'est possible. Comment on peut faire, Joanie, pour vous envoyer au Québec? Il y a un timbre enveloppe. Pour des cartes, pour que ça nous revienne pas, que ça nous coûte pas un rein. Parce que ta sœur est au Québec. Ouais, j'ai déjà envoyé une enveloppe. Et quand tu lui envoies des Doliprane, ça coûte cher. C'est belle. La dernière fois, j'ai envoyé des cartes de football, là. Des stickers. Non, Panini, Panini de foot pour les enfants. C'est même toi qui l'as emmené à la poste. J'ai pris juste une enveloppe. Une enveloppe spéciale pour le Canada. Voilà, et ça coûtait combien? Je me rappelle plus. Bah voilà. C'était pas, à mon avis... Je me rappelle plus. Peut-être dans les 6 €, non? Ouais, mais franchement, il y a 2 personnes, à ma connaissance, qui au Canada veulent à tout prix nos cartes. C'est toi, Joanie, et aussi, comment il s'appelle? Dan Solo, qui est québécois, qui a aussi une chaîne solo au Québec, qui aime beaucoup ce qu'on fait, et avec qui on a bien sympathisé, qui voulait aussi des cartes. Donc, je pense que si on doit faire l'effort d'envoyer quelques cartes au Québec, ça sera pour Dan et pour Joanie. Il se moque de moi, Jenkins. Ah, j'aime bien quand on se moque de toi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans les 3 blinis. Ça veut dire quoi? Dans les 3 blinis, ça veut dire un blinis, c'est environ 1 €. Ah. je vais le manger quand je vais le voir. Le coût des blinis, ça va rester. Jenkins, le coût des blinis, ça va rester. Je vais te manger. On va se voir là-bas, nous dit Ludinat. Ouais, avec plaisir. On va essayer au mois de février de créer... Parce qu'on a plein de rendez-vous déjà, on a 6 ou 7 rendez-vous avec des éditeurs, et ça risque d'augmenter encore. Mais entre 2 rendez-vous, je pense qu'on dira, à telle heure, on est au bar. Excusez-moi, mais moi je viens tout le temps en fait. À telle heure, on est sur le stand de notre partenaire Ougamat. On fera un planning. Pendant 1 heure. Et si on dit ça avant, eh ben les gens pourront se dire, ah, pendant cette heure-ci, Willow et Luz ont dit qu'ils étaient là. Imagine, on n'est pas au même endroit au bon moment, c'est... l'horreur. Il y a Bruno qui va se reposer, je pense. Allez, bonsoir. Bisous, Bruno. Ouais. On va trouver une solution, Bruno, pour la Belgique. Il n'y a aucun problème. Oui, il n'y a pas de souci. Vous comptez pas faire un Discord, nous dit Oxmo? Non, je ne comprends rien à Discord. Je suis navré. C'est un réseau social sur lequel j'ai essayé d'aller plusieurs fois. Moi, je peux essayer. Et je n'y comprends rien. Je trouve que c'est pas clair du tout. Donc, malheureusement, on reste YouTube, Twitch, Facebook, Insta, Snapchat, c'est déjà pas mal. TikTok. Mais c'est vrai que c'est pas mal quand même. On aurait pu faire une chouette communauté sur je suis d'accord sur j'ai plus le mot. Sur Discord. Mais j'y comprends rien. Alors, qui c'est que j'ai pas vu parler? Donc du coup, est-ce que vous êtes tous d'accord pour que je vous envoie notre adresse? Allez, go. C'est le moment. Alors, déjà la dernière fois, tu fais voir mon code de téléphone à tout le monde, et maintenant tu as marqué notre adresse. Oui. Voilà, vous saurez mon code, l'adresse, mon numéro de téléphone, tout, vous saurez tout sur Willow. Alors, dommage, je vais pas sur Facebook, Insta, Snap, nous disent autres mots. Ouais. Après, Phoenix qui nous dit bienvenue au club Willow Discord, un enfer. Ouais. Après, on peut faire un groupe WhatsApp aussi, WhatsApp spécial Cannes. Ouais, avec les abonnés qui vont à Cannes. Ça peut être intéressant à réfléchir. Ouais, ça peut être sympa. Un groupe WhatsApp avec ceux qui vont à Cannes. Pourquoi pas. Donc, dans un premier temps, on lance l'opération. L'opération, une carte Willow et Ludi sur chaque frigo. Yes. Faut envoyer en MP, faut envoyer en privé par MP Willow et Ludi. Comment, Rex, pour l'adresse? WhatsApp et Discord n'utilisent que ça, d'accord. Donc WhatsApp, on l'utilise bien par contre. Comment faire, Rex, pour envoyer en MP à tous ceux qui sont là ce soir sur le chat notre adresse? C'est une bonne question. Oui, ça ouais. Sinon, bon, c'est pas très grave de toute façon. Ah, faut envoyer en privé par MP. Est-ce que
Ben Rex, tu vas nous dire. Tu vas nous dire parce que je sais pas comment faire. Soit je mets notre adresse là sur le. J'ai déjà votre adresse, nous dit Goldust. Forcément, t'as gagné un jeu. Il m'avait envoyé des chocolats. Ouais, c'est très gentil. Comment peut-on faire Rex? Sinon, c'est pas grave, je mets notre adresse sur le live. Tu vas sur la liste des spectateurs qui sont intéressés et tu cliques sur les noms. Ah ok, j'ai reçu mon Adestrap, dit Flo. Oh cool, Adestrap qui est... Trop bien. J'ai pas reçu... Pardon. Ah, j'ai pas reçu, pas bien. Pas bien. Adestrap, ça... ils n'ont pas encore envoyé... Ça remonte à quand Attendons encore quelques jours, et si tu le reçois pas dans un prochain live, Flo, je renverrai un petit mail à Ludistri. Après, on fait quand même un petit jeu, Willow? Non, je pense que ça sera, pour ce soir, ça sera bien, on va finir vers 23h. Ah oui, c'est déjà tard? Ouais, on jouera samedi soir. Si je vous MP sur Insta, vous êtes OK? Oui, bien sûr, les jeux d'os, avec plaisir. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça, les amis? Le plus simple, ça c'est ça pour nous, à mon avis, parce que on va pas aller voir, on va pas cliquer sur chaque personne qui sont intéressées. On va peut-être faire un post Insta en disant toutes les personnes intéressées pour avoir des cartes magnétiques Willow Oli, envoyez-nous un MP et on vous envoie notre adresse. Est-ce que c'est une bonne idée? Quel jeu samedi? On sait pas Goldust. Surprise. Moi non plus, je sais pas. Hein. Mieux comme cela, Zedrix qui nous dit j'ai pas Insta. Sinon... Tali qui nous dit je ne suis pas sur Insta non plus. Ah, alors sur Messenger, sur Facebook, dans ce cas-là, vous pouvez nous envoyer un mail. Allez. Parce que la dernière fois, il avait mis son mail, Willow. Allez. Dans ce cas-là, vous nous envoyez un mail. Enfin, notre mail. Willow. Willow Oli. Dans ce cas-là, vous nous envoyez un mail, c'est le plus simple. Oui, c'est plus simple. Et les autres, on fait par Insta, ça vous va? Ou Messenger aussi. willowoli@gmail.com. On fait comme ça. Et on... De toute façon, même si on aurait dit notre adresse, personne ne peut nous trouver. On habite dans un endroit qui est au milieu de rien. De rien. Mais quand même, ça se fait pas, je suis d'accord. Le mieux, c'est Insta ou mail. Ok. D'accord. Bon, bah, nickel. Merci, Zoxmo. Et un abonnement a été pris par Eya. Merci. Merci, Eya. Tu te prépares à la soirée cadeau, hein, je crois. Merci infiniment. Merci beaucoup. On dit bonsoir quand même à YouTube et après, si tu veux, on continue un petit peu à parler avant d'aller tous au dodo. Je suis d'accord. C'est sûr, pas de jeu alors. Même pas un petit truc. Bah non, parce que... moi, je suis pas fatiguée. Hein. J'avais rien prévu. N'est pas fatiguée. Alors pourquoi t'es pas fatiguée? Dis-le pourquoi. Parce que demain tu fais quoi? Allez, tu peux le dire. Il y aura un dessin d'Oli. Maintenant, parce que je dois en faire un chacun. Non, elle pourra pas faire ça à tous, ouais. Ça prend du temps quand même de faire un dessin. Même pas un petit Acropolis? La prochaine fois peut-être, ouais. Et demain, les jeux d'os nous disent, ouais, c'est grève dans l'éducation nationale. Eh oui, c'est grève. Donc, voilà. Oli, demain... Donc demain, voilà, avec mes collègues, on fait grève, voilà. Je ne veux pas travailler jusqu'à... 70 ans? À peu près, ouais, si j'ai pas de nombre d'heures. Donc voilà. Donc, donc demain, Oli, elle est à la cool ce soir parce que, ouais, demain matin, elle peut un peu dormir. Voilà, on va dormir. Scandale! Il y a un défilé à Béziers à 10h et un autre à Montpellier à 14h. D'accord. Voilà. Ma femme est la seule à ne pas faire grève dans son école. Oh là là, la seule, la pauvre. Donc, mais là, Oli, elle aime son école. Moi, j'aime mon école. Elle aime son travail. J'aime mon travail. Mais tu t'as dit que c'était trop important de... Voilà, c'est important des fois de se mobiliser pour... voilà. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, à peu près, je sais pas quel âge j'avais, 25 ans, on avait fait... pour la sécurité sociale, voilà. Ouais. On avait dit, la sécu est à nous, on en viendra jusqu'à bout. Bah, du coup, on a gardé notre sécu, voilà. Voilà, c'est peut-être pas grand chose, mais... Mais t'avais défilé à Lyon et tout. Ouais, avec mes copines, voilà, c'était rigolo. Moi, je voulais pas y aller, j'ai dit à Oli, c'était dangereux. Mais non, ça l'était pas. Ça dépend où tu vas et à quelle heure tu vas. Mais bon, c'est sûr qu'il faut faire attention. Mais voilà, il faut se battre pour des choses, des fois, des choses importantes. Rémino qui dit, dans mon école, personne fait grève. Oh là là, d'accord. Donc, ouais, chez toi, il y en a que très peu qui font pas. Oui, très peu, d'accord. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'Oli, elle disait ce soir, j'ai pas sommeil, normal. J'ai pas sommeil, demain j'ai pas école. Allez, j'ai préparé ma pancarte. On fait la fin pour YouTube, et puis on continue de discuter un petit peu, on a un petit quart d'heure devant nous. Alors, c'est moi qui commence. Allez. Alors,
YouTube, un grand écran. Voilà. En même temps, vous dites bonsoir à YouTube. Alors, merci de nous avoir suivis, merci d'avoir mis des pouces. Ouais. Et merci pour l'Orcana. Je l'ai dit. Rejoignez-nous sur Twitch parce qu'on est presque à 500 followers. À 500 followers, comme on l'a dit pendant toute cette soirée, on fait gagner plein de cadeaux. Rejoignez-nous pour passer des soirées où vous allez pouvoir interagir avec nous. On va pouvoir se parler, on va pouvoir interagir, vous allez pouvoir connaître une super communauté. Voilà. Aidez-nous sur notre Tipeee, c'est la seule façon dont vous avez de nous soutenir actuellement en plus des subs sur Twitch. Oui. Sur YouTube, la chaîne elle est 100% gratuite. Continue l'aventure. Yes. Donc la chaîne elle est 100% gratuite sur YouTube. Nous avons retiré tout ce qui est publicité. Oui. Mais en attendant, n'oubliez pas une chose hyper importante. N'oubliez pas de jouer. Parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous. Et oui. On a échangé les rôles ce soir sur ce qu'on dit. Hein. Ouais.